Écoute, Seigneur, réponds-moi. Sauve, ô mon Dieu, ton serviteur qui compte sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle tout le jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus, vous qui êtes dans cette cathédrale Notre-Dame, et toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par la télévision KTO. Nous nous retrouvons pour nous offrir au Seigneur, pour répondre à notre vocation, devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Pour cela, il faut être prévoyant. Alors pour toutes les fois où nous n'avons rien prévu, où nous nous laissons aller, eh bien voilà que nous allons nous offrir à l'amour miséricordieux du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle, puisqu'en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu.
car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard,
Les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avons-nous fait le plein d'huile? Parce que l'époux arrive. Il frappe à la porte de nos cœurs pour partager le repas de noces avec chacun d'entre nous. Il est vrai que le Seigneur ne prévient pas toujours. Ah certes, il y a des moments prévus, comme les messes du dimanche, ou en semaine, quand on peut y aller. Il y a les temps d'oraison, de silence, de recueillement, où on a le temps de faire le plein d'amour. Il y a la lecture quotidienne et priante de la parole de Dieu qui nous fait demeurer dans l'amour. Et puis il y a aussi tous nos petits actes de charité qui remplissent nos lampes. Mais parfois le Seigneur vient quand on ne l'attend plus. Vous savez, ces visites surprises qui sont des moments de grâce. C'est dire qu'il faut être prêt, qu'il faut être surtout attentif. Ces touches successives de la grâce en nos cœurs, voilà ce qui nous unifie, voilà ce qui fait grandir en nous le désir de partager ce trésor que nous portons dans des vases d'argile, parce que nous sommes tous fragiles. Et nous retrouvons alors la première lettre de saint Paul aux Corinthiens que nous venons d'entendre. Le Christ m'a envoyé pour annoncer l'Évangile. Le propre de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et je vous rappelle que l'Église, c'est vous, c'est moi. Tous, nous sommes appelés à la mission. Nous allons nous mettre donc à l'école de saint Paul, l'apôtre des nations. Dans un monde où l'on relativise à peu près tout, il y a toujours cette tentation d'adapter l'Évangile à notre société. Mais le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour nous, il est puissance de Dieu. Pourquoi la croix est-elle folie? Non pas parce qu'il faut souffrir pour être saint, mais la croix est folie d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je vous l'ai souvent dit, le disciple du Christ doit franchir 3 monts. Le mont des béatitudes pour vivre de la loi nouvelle, le mont Tabor pour nous laisser transfigurer et le mont du Calvaire pour apprendre à nous donner. Point n'est besoin ce soir de demander des croix. N'ayez crainte, elles arrivent sans qu'on les demande. Mais la croix du Christ, elle donne sens à ce qui apparemment est non-sens. La croix, elle montre la fragilité de nos vies. Oui, mais c'est dans cette fragilité que s'exerce la puissance de Dieu. La croix, elle révèle qui est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant, mais non une puissance écrasante. Il est le 3 fois saint, mais il s'assoit à la table des pécheurs. Il est le juge des vivants et des morts, mais il est juste juge, et sa justice est salvatrice. Il propose un chemin de bonheur parce qu'il conduit à la liberté et à la vision du Père.
Alors oui, tous, crions de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, plus particulièrement sur José et Elvia, qui fêtent leur anniversaire de mariage. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Qui mange ma chair et boit mon sang, à la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Prions. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Comme nous le faisons chaque soir, nous nous tournons vers Notre-Dame de Paris, la Vierge couronnée. Nous lui confions toutes nos intentions, toutes celles que vous portez dans vos cœurs, toutes celles que des personnes, des amis vous ont peut-être confiées, tous nos amis de Catéo que nous présentons à Notre-Dame. Salve Regina,